Les chroniques de Béatrice. Je ne sais pas si c'est le confinement qui me pousse à vous parler, mais ce que je sais, c'est que j'ai des choses à vous dire. Je ne sais pas si c'est moi, mais tout me semble compliqué en France. Recommencer à vivre, retourner travailler, retourner étudier, devrait être une priorité absolue. Nous devrions sauter de joie. Les autres pays européens et le reste du monde sont pressés de reprendre le cours de leur vie plus que jamais. Nous, en France, nous voulons savoir s'il sera possible de partir en vacances cet été. La grande question importante du moment. Comment faire sur les plages et dans les restaurants et dans les cafés pour les distances de sécurité? J'ai envie de répondre, ailleurs, ils le font. Pourquoi pas nous? Inventons, imaginons, osons. Sommes-nous des adultes? Par moments, je me pose la question. Cette infantilisation est déconcertante. Nous sommes passifs, attendant presque que le gouvernement frappe à notre porte pour nous tendre un masque, du gel hydraulique et nous explique comment nous devons nous comporter. Les élus des régions et des territoires se plaignaient d'avoir un État trop présent, ne les laissant pas décider localement. Aujourd'hui, ils se plaignent de ne pas avoir de directive de l'État. Tous les autres pays préparent le déconfinement depuis qu'ils sont confinés. Ils anticipent, ils se réinventent, ils trouvent des solutions, ils n'attendent pas tout de l'État. Je ne supporte plus cette expression « ce n'est pas possible ». Pendant que l'on se pose cette question, on oublie d'agir pour que justement ça devienne possible. Il est certain que si nous attendons le risque zéro et les conditions idéales, nous allons rester confinés encore longtemps au risque de détruire notre économie et l'avenir de nos enfants. À très bientôt.